Nous allons utiliser le DAF, même tête dans Masechet Kedushin. Nous reprenons quelques lignes à la fin du DAF, l'avant-dernière ligne du DAF, même Chet Amud Bet. On avait vu déjà, au nom de Rabbi Shimon, qu'on avait une Zvara qui était comme Ma'em Makom Hulo, que parfois on peut demander quelque chose à quelqu'un en lui donnant une condition. Voilà, je veux que tu m'épouses une femme avec un dinar en argent, ainsi de suite. Mais en fait, ne pas vouloir réellement que ce soit fait avec le détail en question, et simplement qu'on lui montre l'objet le plus facile ou l'endroit le plus facile à atteindre. Et on avait face à cela des avis qui pensaient que non, que si on a précisé quelque chose, c'est qu'on veut cette chose-là et pas une autre, que la chose prise à la place soit meilleure, plus chère ou pas. Amar Abaye nous dit qu'il n'y a pas que Rabbi Shimon, Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Elazar, donc trois Tanaïm. Les trois pensent que dans le cas où la personne a demandé quelque chose qui est moins bien que ce qu'il a obtenu, il est d'accord. Simplement, il a dit quelque chose, il a donné l'exemple, il a donné un endroit, il a donné une facilité. Rabbi Shimon, Hade Amaran. Rabbi Shimon, c'est ce qu'on a vu précédemment, à la fin du DAF précédent. Maintenant, Rabban Shimon Megamliel, donc Rashbag, dont on le sait, Ditnan, c'est une Mishnah. Get Pashut, Aidav Mitocho, Mekushar, Aidav Me'ahorav. Un get Pashut, dans les get, on avait vu dans les Gittin qu'on a deux types de get. Un get Pashut, c'est-à-dire un document normal, une feuille normale. Et get Mekushar, c'était un get particulier qui était plié. Et sur chaque pliure, on mettait des signataires. Et on nous dit quoi? Que get Pashut, la signature est à l'intérieur, comme d'habitude. Get Mekushar, Aidav Me'ahorav, les signatures sont au dos du document. Pashut, Shekadvo Adam Achorav. Maintenant, si on a mal fait la chose et qu'on a écrit un get normal qui n'est pas plié et qu'on a mis les signatures au verso, ou Mekushar, un get qui était donc plié et on s'est trompé, on a écrit sur le recto, Shekadvo Adam Mitocho, Shnem Sulim, les deux sont Sulim. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, Mekushar, Shekadvo Adam Mitocho, Kasher, Shechol Asoto Pashut. Je dis qu'un get, Mekusha, un get qui est plié, dans lequel on a écrit au verso, lui il est caché, parce que dans tous les cas on peut le rendre, get pashut, en le laissant tout droit. Rabban Shimon Megamliel Omer, Akol ki minhag amnina, et Rashbag pense que tout dépend du minhag. Et là-dessus la Gemara objecte, Vinanba, Petanakama litle minhag amnina, et quoi? Rashbag est le premier qui pense qu'on suit le minhag. Tout le monde est d'accord qu'on suit le minhag. Donc que vient dire Rashbag? Amar Ravashi, Batra denhege bepashut, ve'avdela mekushar. Dans un endroit où on ne respecte pas le minhag, c'est-à-dire que le minhag est de faire un get pashut simple, ve'avad mekushar, qu'on a fait mekushar. Il a mis Batra denhege bepashut, ou l'inverse, qu'on a l'habitude de faire mekushar, ve'avade pashut, qu'on a mal obligé, des dafkak peda. Là-bas, tout le monde est d'accord que ça pose problème et que la personne qui envoie le shaliach veut que le get soit écrit comme le minhag. Qui pliguait, la discussion ne porte, très dénehege, ben bepashut, ben bemekushar. Dans un endroit où le minhag est mixte, c'est-à-dire à la fois des gitin normaux et des gitin mekusharim. Ve'amale, il lui dit, avid li pashut, fais-moi un get pashut. Ve'azal ve'avale mekushar. Et il a été faire un get compliqué, le get plié et attaché. Et du coup, la marque get elle est comme ça. Ça va, un il pense que s'il a demandé un get simple, c'est qu'il veut un get simple. Même si l'autre il est plus complexe et plus beau. Omar Savalot il pense que non, Marima Komolo, pas du tout. Il lui a donné le cas le plus simple. Il lui a dit, fais ça. Il lui a montré comment faire la chose la plus simple. Et donc, on aurait donc Rashbag, qui même s'il ne l'a pas exprimé clairement, penserait là-bas que lorsque la personne a demandé quelque chose de simple et qu'elle a eu quelque chose de complexe et de mieux, c'est pas qu'elle voulait absolument la chose moins bien ou plus simple, simplement elle a montré, elle a donné la possibilité à la personne de faire le plus simple, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas mieux et plus compliqué. Maintenant, Rabbi Elazar, qui pense ça, d'où on le sait, dit dans une Mishnah pareille, dans Gittin, et Shashama et Kabel Giti, une femme qui dit, prends un get pour moi, accepte le get pour moi, il m'a comme ploni de tel endroit, et Kabel la Gita, il m'a comme après. Donc c'est une femme qui dit à un shaliach, va dans la ville un tel, et dans cette ville, va recevoir mon get que mon mari veut me donner. Et finalement, il a reçu le get du mari, mais non pas dans la ville qu'elle a indiquée, mais dans une autre ville. Un avis qui pense que c'est pas soul. Rabbi Elazar marché, Rabbi Elazar dit que c'est caché. Pourquoi? Parce que pareil, la zvara est la même. Lorsqu'elle le dit va recevoir mon get dans la ville X,
c'est parce qu'elle lui indique en fait la ville où elle pense que son mari est et où elle pense que son mari lui donnera le guet. Mais si au final, le mari veut donner le guet dans une autre ville, évidemment qu'elle n'est pas Makpida, ça c'est encore une fois la vie de Rabbi Lazar. Donc Rabbi Lazar, Rashbag et Rabbi Shimon pensent les trois que lorsque il n'y a pas de raison réellement d'être Makpid, on ne dit pas qu'on est Makpid. Et le fait d'avoir précisé n'est pas une preuve que la personne veut exactement cette chose-là. Simplement, elle a montré, elle a indiqué la chose la plus facile ou elle a indiqué pour que la personne sache quoi faire. Maintenant, cette fameuse marloquette amar ou la marloquette beshevach mamon, aval beshvach yuchasin, divrei akol et inam mekudeshet. On a vu dans le Mishnah qu'on avait une marloquette lorsque il dit à quelqu'un va épouser une femme avec un dinar, il fait avec un dinar d'argent, après il le fait avec un dinar en or, voici tu me déchets avec du miel, finalement c'est du vin. On avait vu que selon Tanakama, Chachamim, à partir du moment où elle ne reçoit pas ce qui était dit, elle n'est pas mariée. Selon Rabbi Shimon, ça dépend. Si ce qu'elle a reçu est mieux, elle est mariée, sinon non. On a dit ça, la marque est dans le Shvach Mamon, aval beshvach yuchasin. Mais si la différence, même dans le bon sens, l'amélioration est au niveau des yuchasin, au niveau de la filiation de l'homme, à ce moment-là, même Rabbi Shimon sera d'accord qu'elle n'est pas mariée. Il dira tout le monde n'est pas marié. Maïtama, pourquoi? Parce que Mesana d'Erav, Mekael Obaina. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas avoir Mesana d'Erav, Mekael, elle ne veut pas avoir une chaussure trop grande pour elle. C'est-à-dire que, évidemment, que s'il lui a dit qu'il était super meyuchas, qu'il avait un super yichus, une super filiation, et que finalement il ne l'a pas, tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas mariée. Mais même s'il lui a dit j'ai pas un bon yichus, je suis d'une famille qui n'est pas bien, et que finalement il est d'une famille bien, là aussi, même Rabbi Shimon dira qu'elle n'est pas mariée. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir quelqu'un qui vient d'une grande famille, ça a aussi des inconvénients. C'est que finalement, il peut se prendre pour je ne sais quoi, elle pourra elle ne pas dominer, ou il pourra lui se prendre pour quelque chose. Et donc ici on n'a pas de discussion, c'est par rapport à l'argent qu'on a une discussion, par rapport au Yuchasin, non. La Gemara confirme ça avec une braïta, Tanya Nami Achim, Rabbi Shimon, imit a les shvar Yuchasin et Namakou Deshet. Rabbi Shimon est d'accord que s'il l'a trompé par rapport à sa famille et sa filiation, à ce moment-là, elle n'est pas mariée. Amar Ravashi nous dit Matinami Daika, tu peux même déduire ça de notre Mishnah. Des Katané, c'est marqué Almenat Shani Kohen. Donc, dans une Mishnah qu'on va voir justement juste après, lorsqu'il dit Almenat Shani Kohen, je t'épouse à condition que je sois Kohen. Venimsa Lévi, et finalement il est Lévi. Lévi, il dit à condition que je sois Lévi. Venimsa Kohen, finalement il est Kohen. Natin, Venimsa Mamzer, Mamzer, Natin. Donc Natin et Mamzer sont deux types de psulim. Velo Palig, Rabbi Shimon. Et là-bas, Rabbi Shimon ne vient pas donner son avis. Alors que dans la Mishnah qui parle de Kiddushin qui sont faits avec des choses qui ont plus ou moins de valeur, avec du miel, finalement c'est du vin, avec de l'argent, finalement c'est de l'or, on voit que Rabbi Shimon s'oppose. Dès qu'on parle de Yuchasin, que ce soit finalement une personne qui a une meilleure filiation que prévu ou moins bonne, on voit que Rabbi Shimon ne s'oppose pas. Ça a l'air de confirmer l'absence de Rabbi Shimon dans cette Mishnah suivante, semble confirmer que Rabbi Shimon est d'accord que dans la filiation, quoi qu'il arrive, tant que ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, elle n'est pas mariée. La Gemara objecte, Matkivla Mar Baravashi, et là des katané almenat sheeshli bat ou shivcha megudelet ve'enlo. Il dit regarde, si tu commences à raisonner comme ça, et de dire qu'à chaque fois que Rabbi Shimon ne s'exprime pas, ça veut dire qu'il est d'accord, ça pose problème. Parce que regarde le cas, lorsqu'il dit je t'épouse, à condition que je possède une fille, ou une servante qui pourra s'occuper de toi. Il promet ça à sa femme. Ve'eno, finalement, elle n'existe pas, cette fille ou cette servante. Almenach chez Elo aussi dit, à condition que je n'ai pas, Ve'yeshlo ikila, des shvar mamon ou là, ici, il y a un shvar mamon, et il a finalement quelque chose en plus. Achinami de l'opalig, là-bas, Rabbi Shimon ne dit pas qu'il est en désaccord. Et tu veux me dire qu'il ne serait pas en désaccord, c'est pas possible, puisque là-bas c'est shvar mamon. C'est réellement, il lui a dit, je t'épouse à condition que je n'ai pas ça, et finalement il l'a. Et donc, forcément, Rabbi Shimon est en désaccord, et il est en désaccord bien qu'il ne soit pas mentionné. Donc tu ne peux pas prouver de l'absence de Rabbi Shimon qu'il n'est pas en désaccord. Et là, des Palik Beresha, Wadin Seifa. En fait, il est en désaccord au début et à la fin. Et à Khanami, Palik Beresha, Wadin Seifa. Et donc tu vois bien que ta déduction de l'absence de Rabbi Shimon
pour dire qu'il était d'accord n'est pas une preuve parce que j'ai un autre cas où tu vois bien qu'il ne parle pas et qu'on est obligé de dire qu'il est en désaccord. Elle m'a dit non, c'est pas vrai. Là-bas, c'est normal qu'ils ne le disent pas, c'est pas chaud. Pourquoi après, Atam, il dit des chars maman. Là-bas, c'est encore un problème d'argent. Et Rabbi Shimon s'est déjà exprimé sur l'argent. Lorsqu'il épouse avec quelque chose qui est censé être de l'argent, censé être du miel, et finalement c'est de l'or ou du vin, Rabbi Shimon a déjà dit que comme finalement elle a plus que ce qu'il a proposé, il est évident qu'elle est mariée. Et donc, lorsqu'on retrouve encore un cas similaire, on lui dit je t'épouse à condition que je n'ai pas de servante et finalement il en a une, on retourne dans un cas classique. Il est évident que Rabbi Shimon est cholek, et donc c'est pour ça qu'il ne s'est pas exprimé. Mais par contre, dans le cas de Yochassin, dans le cas où on parle de justement la filiation de l'homme, là, si Rabbi Shimon était en désaccord, il aurait dû s'exprimer. Et donc on peut continuer de penser que s'il ne s'est pas exprimé, c'est qu'il est d'accord, c'est ce qui confirme ce qu'on a dit précédemment. Maintenant qu'on parle de Yochassin, imita des palif nitne, s'il était vraiment en désaccord, il aurait dû l'enseigner. L'Agmara donne une autre réponse. Ibaitema, achanami shvar Yochassin, misavart, mai megudelet, de la mamash. L'Agmara dit, et en plus, qui te dit que là-bas, c'est maman. Donc là-bas aussi, c'est Yochassin, c'est quoi? Misavat mai megudelet, de la mamash. Qui te dit que c'est megudelet? Lorsqu'il dit là-bas, j'ai une servante qui est megudelet, qui est grande. Mai megudelet, gaddelet, c'est qu'elle est grande, c'est qu'elle est importante. De amrahi, lo nichali de shaklamile minai, ve azla nadia, kame shibebotai. C'est qu'elle ne veut pas d'une servante qui est importante. Donc ça, c'est qu'elle dit lo nichali de shaklamile minai. Je ne veux pas qu'elle entende des paroles mille et minai de moi. Ve azla nadia, kame shibebotai, de peur qu'elle aille après les répéter aux voisines. Donc on voit qu'une servante qui est miucheset, ça peut aussi poser problème. Et en cela, on retrouve un lien de Yochassin dans le cas de la servante. Maintenant, nouvelle braïta, Tanor Abanan, Almenal Shani Kariana. Il épouse, en lui disant, voilà, je t'épouse, à la condition que je sois Kariana. Kariana, c'est quelqu'un qui sait lire dans la Torah. Kevan Shekar Shua Psukim Bebet Akneset a raison Mekudeshet. Dès qu'on l'entend lire 3 psukim à la synagogue, elle est mariée. Rabbi Odomer, Chekra Vitargem. Non, la lecture ne suffit pas, il faut qu'il traduise. On m'a dit, Vitargem, il a raté quoi, il traduit lui-même. C'est un problème. Va Tania pour donner dans une braïta Rabbi Odomer. Targem Pasuk et Tsurato. Celui qui traduit un pasuk au sens premier, Arizé Badai, c'est un menteur, parce que la Torah ne se traduit pas de manière simple, littérale. Vamosif Alav, celui qui rajoute pour expliquer. Arizé Meharif Gadef, c'est comme s'il manquait de respect à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut se reposer sur les psukim, sur les midrashim de Chazal. Et là, Maï Targum, c'est quoi le Targum? Targum Didan, c'est notre Targum, c'est la traduction. Le Targum en Kélos, Targum en araméen. Et Anémile Damala Kariana, c'est parce qu'il a dit Kariana, Avalama Karaana, a déclaré Oraitan et Oktove Bediuka. L'Agma maintenant nous fait un chilouk. S'il dit je t'épouse si je suis un Kariana, un lecteur, il faut qu'il sache lire, et selon un Otana, il faut qu'il sache lire et qu'il connaisse aussi le Targum. Si par contre il dit je t'épouse si je sais lire, si je lis, à ce moment-là, on le teste sur Torah, Nevim, Ketuvim, sur la Bible. Est-ce qu'il sait lire les psukim de la Bible? S'il sait les lire, elle est mariée. Maintenant, Almenach, c'est dit shoné. Si je t'épouse, si je suis un shoné. Shoné, c'est quelqu'un qui enseigne. Cheskia ma alachot. Un Cheskia, il pense que c'est quelqu'un qui s'enseigne d'alachot. Rabbi Yochanan Amar, Torah, la Torah écrite. Agma object métivé. Ezohi Mishnah, c'est quoi la Mishnah? Rabbi Meir Omer, Alachot. Rabbi Yehuda Omer, Midrash. Donc, nous on a dit que Shoné on avait de marloquette. Est-ce que c'est la Alachot, est-ce que c'est la Torah? Et maintenant on a un problème, c'est qu'on a une braïta qui dit quoi? Qui dit que c'est quoi la Mishnah du même lachon que Shoné? Sur la Mishnah, il y en a qui pensent que c'est la Alachot, ça correspond à Cheskia, et l'autre qui pense que c'est le Midrash, donc pas la Torah. La Gemara dit, Maï Torah, c'est quoi Torah? C'est Midrash. Et donc du coup, pour ne pas avoir Rabbi Yochanan qui sera en contradiction avec une braïta, on est obligé de dire finalement que Rabbi Yochanan c'était la Torah, mais c'était les Midrashim de la Torah. Donc finalement, lorsqu'un homme dit je t'épouse si je suis un enseignant, un shoné, Minachon shoné, shoné c'est soit selon le Cheskia et selon un avis de la Braïta, c'est celui qui enseigne à la Chod, soit celui qui enseigne les Midrashim sur la Torah. Ve'anemile dama tanina avalama tanaana. Et ça c'est parce qu'il a dit qu'il est tanina, c'est-à-dire qu'il est shoné, il enseigne. Mais s'il dit je suis un tana,
Un Tana, c'est une appellation. À ce moment-là, c'est plus quelqu'un qui sait enseigner quelque chose, comme la halachot ou comme les midrashim. À ce moment-là, il faut qu'il sache tout. Les Tana ilcheta, il faut qu'il connaisse la halachot. Sifra, visifra, et tosefta, et tous les midrashim. Et donc ici, il fait une différence entre quelqu'un qui enseigne, shoné ou tanina, et un Tana. Un Tana, c'est celui qui connaît tout. À la fois halachot et à la fois midrashé, chazal. Al minal shani talmid, à condition que je sois un élève. Ah, de quel élève on parle? Alors, on a des chachamim dans la Gemara qu'on appelle élèves, ceux qui n'ont pas reçu la smicha, ceux qui n'ont pas été nommés comme Rav. C'est qui? Shimon ben Azai, Shimon ben Zoma. En omrim ki Shimon ben Azai ou ki Shimon ben Zoma. On lui demande pas d'être comme ces deux-là. Et là, kol sheshani oto bechol makom davar echad vetalmudo veomro. Tout celui à qui on demande quelque chose sur ce qu'il a étudié, qu'il répond. Et même si c'est pas très profond, comme Masechet Kala, des petites masertot avec des petites halachot comme ça, psukot à apprendre par cœur, à partir du moment où il a étudié quelque chose, ce qu'il a étudié, on lui demande, il le sait, il est déjà talmid d'un élève. Al-Minaj Shani Hacham, si la condition pour le mariage c'est qu'il soit Hacham, un sage, et non plus on ne lui demande pas non plus d'être comme les Hachamim de Yavne, ou non plus comme Rabbi Akiva et Chavera, comme les amis de Rabbi Akiva, et là, tout celui qui sait poser une question, qui sait répondre à une question par intelligence, on lui pose une question, il réfléchit, et avec sa réflexion, il sait plus ou moins répondre. Al-Minaj Shani Gibor, s'il dit je t'épouse si je suis fort. On ne demande pas d'être aussi fort que les grands personnages des prophètes, comme Avdin Bener, Yoab Ben Tserouya. Et la kosh chavera mityareim imeno mipnei gvorato. À partir du moment où ses amis, ses proches le craignent pour sa force, c'est suffisant. Pareil pour la richesse. Al-Minaj Shani Ashir, à condition que je sois riche. En omrim ki Rabbi Elazar ben Harsom, que Rabbi Elazar ben Azariah. On ne lui demande pas d'avoir des richesses, une flagotte particulière comme c'est Rabbi Elazar ben Harsom ou Rabbi Elazar ben Azariah. La kol tout celui dont les gens de la ville, que les gens de la ville respectent pour sa richesse, c'est déjà suffisant pour l'appeler riche. Mais là, Shanit Sadik, je sois Sadik à ce moment-là, à Philo Racha Gamour, même si en apparence il est Racha Gamour et qu'il est comme ça, mais Koudéché Shema, elle est mariée, enfin on craint qu'elle soit mariée, de peur qu'il ait voulu faire tchouva, qu'il ait fait tchouva à un moment donné et qu'il soit devenu Sadik et qu'elle soit mariée. Et l'inverse aussi. Aménage Shani Racha, à condition que je sois Racha, à Philou Tzadik Gamour, même si en apparence il a toujours été Tzadik Gamour, elle est mariée dans le doute. Mais Kodeshesh, Shemei Er Davar Avodat Kochavim, Be'adarato, de peur qu'à un moment donné, il ait une pensée d'Avodat Kochavim, mais on sait que dans le bon ou dans le mauvais sens, la pensée peut tout annuler. Maintenant, on va parler de certaines midot et de la place qu'elles ont dans le monde. Asa Kabin, Chochma, Yardula Olam. Il y a 10 mesures, 10 mesures de Chokhmah qui sont tombées dans le monde. 9 ont été prises par Eretz et les 10, et la dernière part, donc les 10% pour le reste du monde. 10 parts de beauté, 9 pour Jérusalem, une pour le monde entier. 10 mesures de richesse, 9 sont parties pour Rome et un dixième pour le reste. 10 mesures de pauvreté, 9 sont parties pour Babel et une pour le reste du monde. 10 mesures de Gassout à roi, de Ga'ava, d'orgueil. 9 sont parties pour l'endroit de Elam et un pour le reste. La Gemara s'étonne que la Gassout que l'orgueil soit pour Elam et pas pour Babel. Les Gassout, les Babel, on a quoi? La Gassout, l'orgueil n'est pas tombé en Babel, c'est pas en Babel qu'il y a l'essentiel de l'orgueil. Va actif, pourtant c'est marqué. Va essa ainai va erev et hinesh tenashim, shtaim nashim, yotzot de ruach vekanfeem, velahena chenafaim kekanfea hasida. Là-bas on parle de deux femmes dans le prophète. J'ai vu deux femmes qui sortaient avec le vent dans leurs ailes et on les compare à Hasida, cet oiseau de la Torah. Va tishena et haefa ben haaretz ou ben hashamaim va omer el hamalach. Et elles ont porté le Haïfa, ici c'est une allusion au Yetzirara, et il y a deux Yetzirara, deux femmes, chaque femme portait un Yetzirara, Ben Haaretz ou Ben Hashemim entre la ciel et la terre. Omar el Amalach Adovabi, Ana Hema Molochot et Haïfa, Yomer Elai, Livnot la Ba'it Be'eretz Shin'ar. Elles ont demandé au Malach, elle a dit au Malach, et il lui a dit emmène-la dans le Eretz Shin'ar. Et là-bas on parle de deux Yetzirara, Hanoufa, qui est le fait de flatter quelqu'un, et Gassut Arwach, qui est l'orgueil. Amar Rabbi Yochanan, Zochanufa Vegassut Arwach, les deux choses que les femmes portaient, c'était les Yetzirara
de Hanoufa, de Gassut Arwah. Et donc on voit qu'ils ont apporté Be'eretz Shina'a qui est Bavel. Donc c'est Yardou le Bavel. La Gemara propose, dit non. In les Achanachit, Mishtabouvé, ou des Shtabouvé les Hatam. En fait, elle est tombée en Bavel, mais après elle est partie en Ilam. La Kanem de Katane Libnot, la Baït, c'est marqué là-bas dans le verset, qu'on va construire une maison là-bas, Be'eretz Shina'a, mais c'est marqué là-bas, au singulier Libnot, là, pour elle, Shma Mina, que finalement il n'y a qu'une seule qui s'est installée en Bavel, et donc Hanoufa, et pas Gassut Arwah, qui, pour l'instant, Gassut Arwah resterait en Ilam. On m'a dit, Eni, est-ce que. Donc, c'est-à-dire que les deux sont descendus en Shina, mais pour Livnot, là-bas, pour construire une seule maison, pour une seule femme, pour un seul Salara, et donc qui est la Hanoufa, la flatterie, et non pas l'orgueil. La c'est Eni, Vea Marma, Siman Gassut Aniut. Et pourtant, on dit que un des signes qui montre l'orgueil, c'est la pauvreté. Et on a vu que la pauvreté est en Babel. Mais Aniyut, la dit Aniyut de Torah. Non. Quand on dit que la Aniyut, la pauvreté, c'est un signe de Ga'ava, c'est la Aniyut de Torah. Lorsqu'il n'y a pas de Torah dans un endroit, lorsqu'il n'y a personne pour enseigner, c'est une preuve qu'il y a de l'orgueil. Et dans le même genre, on va justement donner une preuve avec un passage de Shirachem, directive Ahot Lano Ketana Veshadaim Enla. On a une petite sœur, Veshadaim Enla, elle n'a pas de poitrine. Et là-bas, c'est une allusion, la poitrine, à ceux qui donnent du lait. Et ceux qui donnent du lait et qui en plus changent de goût, et un lait qui est donné à l'enfant en fonction de son désir, c'est justement une allusion à l'étude de la Torah. Donc les seins d'une mère qui allait sont une allusion au Talmid Chachamim. Donc, on a une sœur, mais elle n'a pas justement de poitrine pour donner du lait. Et donc, il n'y a pas justement de quoi enseigner à Rabbi Yochanan, Zoailam, chez Zarta Lilmod, Velo Zarta Lelamed, que Ailam, cette ville là-bas, elle avait des Chachamim, mais elle n'avait personne. Elle n'avait personne pour vouloir étudier. Donc, il y avait des Chachamim comme Daniel, Mordechai, il y a eu des grands qui étaient là-bas. Ailam, c'est perse. Et il n'y avait personne qui voulait étudier. Et donc, c'est là-bas le siman, justement, de la Gassut Arwah. 10 mesures de Gvura de force sont descendues dans le monde, 9 pour les Perses, et donc le reste pour le monde. 10 mesures de Kinim, donc Kinim c'est les poux, 9 sont partis pour Madai, la suite. Sur les 10 mesures de sorcellerie, 9 sont partis pour l'Égypte. Sur les 10 mesures de Negaim, de plaies de peau, ce sont les cochons qui ont pris 9 dixièmes. Sur les 10 mesures de Znout, de dépravation, 9 pour l'Arabie. Azout, sur les 10 mesures de Azout, d'effronterie, et ben Tisha Natla Meshan, c'est le Meshan qui a pris 9 dixièmes. Asanakabim Siha Yadou l'Orlam, sur les 10 mesures de parole, c'est les femmes qui en ont pris 9. Asanakabim Shichut Yadou l'Orlam Tisha Natlu Kushim, sur les 10 mesures de Shichut, de personnes qui boivent, qui se saoulent, 9 sont partis pour les gens de Eretz Kush, donc a priori c'est l'Éthiopie. Asanakabim Sheina Yadou l'Orlam, sur les 10 mesures de sommeil et d'envie de dormir qu'il y a dans le monde, Arvadim, Tisha, Arvadim, les serviteurs en ont pris 9, et le reste du monde a pris